C'est la fin de l'année et c'est le moment de faire un bilan de la musique chrétienne francophone pour 2023. Et quoi de mieux que de faire un top 10 des projets que j'ai le plus écoutés cette année pour en faire un tour d'horizon. C'est la 4e année que je réalise une vidéo à ce sujet. J'ai un peu changé la formule pour ce contenu car je souhaite aussi mettre en avant d'autres types de projets que ceux dans le style rap. Alors comme j'écoute majoritairement du rap et aussi que 80% des projets chrétiens sortis en 2023 sont du rap, on va en retrouver forcément dans ce top 10, mais pas que. L'année dernière, j'ai compté environ 70 projets, EP ou albums, mis à disposition sur les plateformes d'écoute, et en 2023, c'est plus de 100 projets qui ont vu le jour. C'est juste incroyable, et dites-vous bien que j'ai tout écouté. Vous pouvez retrouver tous ces projets dans le lien en description de la vidéo. Oui, j'ai tout listé, et vous pourrez également voter pour votre projet favori. Je rappelle qu'il n'y a pas la volonté ici de mettre en concurrence les artistes. Voilà, ce n'est qu'un top 10 des projets que j'ai le plus écoutés. Ça ne concerne que moi et mes goûts. La vidéo est surtout là pour faire découvrir des artistes et montrer les talents que nous avons en francophonie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me recommander des artistes en commentaire. Je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles choses. Trêve de bavardage, commençons ce fameux top 10 des projets chrétiens francophones de 2023. À la 10e position, ce n'est pas un projet mais 4 projets que j'ai souhaité mettre en avant. Ils ont tous un point commun, c'est du rap et ce sont des EP. On retrouve donc Junks, Lève-toi et marche, Je n'attends pas, Hey God, Kessie, Un jour à la fois et Diedos, Croissance. Ce sont des projets que j'ai beaucoup écoutés. Je trouve qu'ils représentent bien le panorama de ce que l'on retrouve dans le rap d'aujourd'hui. Très mélodieux avec Junks. Plutôt new wave avec Je n'attends pas. Dans l'émotion et l'interprétation avec Kessie. Je m'inquiète parce qu'un pote a vu ma mère mourir. Et enfin très kickage avec Diedos. J'ai peur d'être avalé par un gros poisson donc j'hésiterai pas à partir à Nîmes. 4 bons projets avec des artistes à fort potentiel dont j'ai hâte de voir l'évolution dans les prochaines années. Tout repart à la poussière. À la 9e place, on est sur un univers entre la chanson française, la soul et le worship. C'est le projet La Source de la chanteuse Jessie Elsa Palma. Comment ne pas aimer le timbre de voix de Jessie? C'est une interprète formidable, le genre qui vous donne des frissons avec un mélange de technique et d'émotion qui ne peut que nous toucher. Dans la réalisation musicale, c'est tourné vers l'acoustique, avec par exemple un guitare-voix sur G-Foi ou un piano-voix sur La Lumière du Monde. Mes 2 morceaux favoris du projet. Cet aspect dépouillé dans la réal met particulièrement en valeur le talent de Jessie Elsa Palma, et c'est pourquoi je vous la recommande. Je m'adresse à toi comme à mon père car tu es protecteur. J'étais dans la peau, j'étais dans les veines, je t'aime du fond du cœur. Mon top 8 est la compilation Gospel Act Héritier, lancée par Tio et Moïse Anifrani. C'est un projet que je trouve sous-coté par rapport à sa qualité artistique. Cet album est un hommage à la compilation mythique Gospel Act, produite par Pierrot Battery, et qui mettait pour la première fois en avant le gospel urbain en francophonie. On retrouve sur ce projet une pléthore d'artistes tels que Nail, Redflow, Guénolé, King David, El Roi Sam ou Lenny, et musicalement on est sur un mélange de rap et de R&B. Quand je vous dis qualité artistique, c'est que le projet a été taffé vraiment soigneusement. Ici, pas de type beat, tout a été fait en studio avec des compositeurs qui ont adapté chaque réalisation par rapport aux artistes présents. Ça donne un projet vivant, sur lequel on s'émerveille sur chaque élément qui compose les morceaux. J'ai également apprécié le côté découverte de talent. Les artistes de la compilation sont pour la plupart des gens découverts via les réseaux, et je trouve ça noble de les mettre en avant via un projet comme celui-ci. En 7e position, on retrouve le projet Help de Christa Marguerite. Avant ce projet, on va dire que le style de Christa ne me parlait pas. Mais avec Help, il y a eu un switch complet. J'ai apprécié la nouvelle direction musicale qu'elle a pris, un mélange à la fois pop, afro et urbain. Sa façon d'interpréter de manière posée, douce, colle parfaitement avec l'univers musical que lui a concocté David O'Keefe, que l'on reconnaît à sa signature. Et O'Keefe, j'aime trop ton tag. Pour moi, c'est un no skip. Le morceau Dans ta maison, c'est l'un des morceaux que j'ai le plus écouté cette année. Idem pour le morceau éponyme Help, avec une fin qui se conclut en rythmique jersey. Aujourd'hui je joue attaquant, mais moi le meilleur gardien dans les cages et moi je le loberai seulement. 6e de mon top 10, l'album Break du rappeur Meek. On est clairement sur un chef-d'œuvre de narration. Ce n'est pas pour rien que j'ai consacré une vidéo à ce projet. À une époque où la durée de vie d'un projet ne dépasse pas une semaine,
Meek nous propose une œuvre qui se savoure sur la longueur, une œuvre qu'on apprécie de plus en plus avec le temps et dont on découvre chaque détail au fil des écoutes. Musicalement, on est sur une proposition rap plutôt classique, voire old school, et ce n'est pas péjoratif quand je le dis. Il y a plusieurs formes de rap, et ce style-là, quand il est bien fait et qu'il ne tombe pas dans la caricature, eh bien j'apprécie fort, et c'est le cas ici. Si vous cherchez du rap avec du texte, c'est absolument ce projet qu'il faut écouter. Meek y aborde une multitude de thèmes, avec un vocabulaire très riche, et on en ressort fortement édifié. Un jour viendra, où toujours nous fléchira devant toi. À la 5e place, c'est le projet Éternité du chanteur Kopa, un chanteur que j'ai tout d'abord connu via son apparition sur le morceau Une seconde du groupe Souffle Nouveau. Son timbre de voix unique m'a immédiatement interpellé. Quand j'ai vu qu'il avait sorti un album au mois d'août 2023, je me suis pressé pour l'écouter et j'ai clairement pas été déçu. Dans le milieu gospel francophone, il n'y a pas deux Kopa et c'est l'un des points que j'apprécie le plus quand j'écoute de la musique. La singularité qu'il a par rapport aux autres. J'écoute beaucoup de musique et on va pas se mentir, il y a beaucoup de copier-coller, alors quand il y a un gars comme Kopa, je suis ultra joyeux. Son album Éternité, c'est un pur moment de fraîcheur dans une ambiance que je qualifierais de R&B et pop. Il y a du groove, de la mélodie bien choisie, une ambiance particulière dans ce projet qui fait que j'accroche à 100%. En 4e position, j'ai mis Disciple dans la ville de Kaes Bloom. Je l'ai mis au pied du podium et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, s'il figure dans le top 10, c'est que c'est un excellent projet. Kaes Bloom est une figure à part dans l'univers gospel. Là, on a le droit à 14 morceaux hyper bien produits, avec ce que Kaes sait faire de mieux. De la bonne humeur, un peu d'humour, de la mélodie, des sons solaires et dansants, et même des pépites comme le combo mariage et divorce. Si je l'ai mis à la 4e position, c'est que par rapport à Allumer la lumière, son précédent album, je trouve qu'il n'y a pas eu forcément de prise de risque musicalement parlant. On reste dans le même style, celui que Kaes maîtrise à la perfection, c'est très bien, mais il n'y a pas franchement de surprise. Je m'attendais à ce qu'il explore un peu plus d'autres horizons, ou qu'il invite des mecs comme Iron ou Elvin pour apporter un peu plus de variété à ce projet. Maman avait fait un rêve, elle me voyait tout perdre, allongé au fond d'une cave. Du coup à son réveil, inquiète, elle m'a dit reviens à Dieu, mais bon à ce moment ça me gave. On arrive à la 3e place du podium, le projet Nehir de Konosko. Personne ne l'avait vu venir, il a débarqué avec un méga hit en 2022, avec le morceau Tout là-haut, et il a concrétisé le succès de ce morceau avec son album Nehir et fait beaucoup de concerts en 2023. Nehir, c'est 9 morceaux et on peut dire que ce projet c'est le témoignage en musique du rappeur, parce que dans ses textes, c'est vraiment porté sur son expérience avec Dieu. Sa voix grave et mélodieuse est surprenante, elle a quelque chose de captivante qui fait qu'on reste concentré sur les paroles de ses morceaux, tant sur les morceaux d'ambiance comme Ma vie chantera, que sur ceux plus introspectifs comme Infréquentable. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. À la 2e place du podium, on retrouve l'album Premier amour de Morija. Je crois que j'ai jamais entendu un projet aussi mainstream dans le milieu de la musique chrétienne. Chaque morceau est un hit et je ne blague pas. Potentiellement, chaque morceau est diffusable en radio et le chef d'orchestre derrière ce son n'est autre que le mari de Morija, j'ai nommé Willie Jays. Premier amour, musicalement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la pop urbaine. Alors on est d'accord, ça veut rien dire, mais les radios séculières raffolent de ce type d'étiquette et les sonorités R&B et afro du projet le font rentrer en plein dedans. Pour moi, le seul truc qui fait que je ne l'ai pas mis à la première place, c'est le manque de profondeur des textes. C'est plutôt répétitif et avec un vocabulaire limité à ce niveau, et c'est aussi très impersonnel. J'aurais apprécié un peu plus d'elle et de son vécu dans ses textes, mais ce sera peut-être le cas pour les projets à venir. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même. Le top 1, c'est l'album Rédemption de Fast Food Music Christ. Avec cette première place, c'est surtout une année de folie pour le collectif que je souhaite mettre en avant. L'album est sorti depuis pas longtemps, mais je l'ai déjà beaucoup écouté, et vu mon affinité avec ce type de son, j'étais obligé de le mettre numéro 1. Depuis le mois de janvier, Fast Food Music Christ oriente sa musicalité vers quelque chose de plus pop, de plus accessible au grand public, sans oublier sa base hip-hop. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne qui retrace cet historique, et je vous invite à aller la regarder pour en savoir plus. En tout cas, Rédemption est pour moi une véritable pépite, et un condensé de ce que Fast Food Music Christ, sous la houlette de David O'Keefe, a fait de mieux en 2023. 16 morceaux qui s'écoutent très facilement, c'est agréable, doux, ça caresse les oreilles. En plus, on ne s'ennuie pas, les morceaux ont souvent une progression non linéaire avec des changements de rythmique ou des nouveaux instruments qui apparaissent au fil de l'écoute. Voilà, c'est mon projet favori de l'année 2023. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage de mon top 10 de l'année 2023. Alors l'année n'est pas finie. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai appris que Noé Gambella, Dévotion, Willie Jays et Divic allaient sortir des projets avant la fin de l'année.
mais au moins vous aurez eu un petit tour d'horizon de cette année, en espérant vous avoir fait découvrir des projets. J'en profite pour saluer SKS, Roxy Olua, Nail, Yvan Music, Big T, Guénolé, Kamal à la prod, Jet Set, Bramtus et MC Outsider qui étaient dans la shortlist pour ce top 10. Vous pouvez d'ailleurs me donner vous aussi vos tops de l'année 2023 en commentaire et me dire ce que vous attendez pour l'année 2024. Pour ma part, j'ai apprécié la versatilité de styles proposés cette année, mais j'aimerais encore plus de personnalités fortes avec des propositions musicales avec du caractère et beaucoup plus d'artistique, un peu à la manière de Yair pour l'année qui arrive. Pour m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo, ça nourrit l'algorithme et ça propose la vidéo à plus de personnes. Je vous dis à bientôt, ciao.